Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement de la bonne nouvelle qu'a annoncé la direction catalane ces dernières heures à propos de son portier numéro 1, Marc-André ter Stegen. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite nous continuerons ce tour d'actualité avec une excellente nouvelle qui est tombée ces dernières heures concernant le jeune Pablo Gavi, qui a été tout récemment opéré. On pensait tous qu'il était forfait pour la suite de la saison, mais une nouvelle incroyable et inattendue est tombée. Et cette info englobe la venue du prodige brésilien Vitor Roque aussi dedans. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo en évoquant le départ d'un cadre de Xavi qui se confirme plus ces dernières heures. Je vous explique tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato hivernal à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Comme nous le savions tous, la direction catalane a confirmé il y a de cela quelques jours la blessure du portier allemand Marc-André ter Stegen après des tests médicaux sur ses douleurs chroniques au dos. Avec le consentement de ter Stegen lui-même, une opération a été programmée pour soigner au mieux ce mal, et enfin espérer revenir en pleine forme. D'après les estimations faites sur sa durée d'indisponibilité, on annonçait une absence de 2 mois et demi, environ 3 mois, avec un retour fin février 2024 pour jouer les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une convalescence très longue, qui n'arrangeait pas les affaires du Barça pour les rendez-vous importants à venir en Liga, malgré qu'on a à disposition le jeune Iñaki Peña qui excelle très bien et qui continue de rassurer pour le moment. Heureusement que ce mercredi matin, une excellente nouvelle est tombée à ce sujet, via le célèbre journaliste espagnol de Mundo Deportivo du nom de Martínez Ferrán, un consultant à la une des infos du Barça, qui a révélé que le temps d'absence du portier allemand devrait être beaucoup plus court que prévu. Il a annoncé un retour de ter Stegen dès le mois de janvier. Voici ses propos exacts. Malgré l'opération de Marc-André ter Stegen, il pourrait être prêt en janvier. De plus, il n'est pas encore exclu pour la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite qui se jouera du 11 au 14, ce qui semble difficile, mais pas du tout impossible, a-t-il déclaré. Par ailleurs, la presse catalane a elle aussi confirmé ces infos, révélant qu'il est très probable que le portier allemand soit de retour plus tôt que prévu dès le mois prochain, c'est-à-dire le mois de janvier 2024. Et donc toutes ces informations amènent à la conclusion que Marc-André ter Stegen sera de retour très bientôt, et il pourra retrouver le chemin du terrain avec le groupe. Une excellente nouvelle qui ravit tout le monde, certainement plus le coach Xavi Hernandez, qui sera au mieux soulagé que son gardien de but numéro 1 sera disponible plus tôt qu'on ne le pensait. Plus de nouvelles plus rassurantes tomberont certainement concernant l'évolution de son état après l'opération, dans les jours et semaines à venir. Donc bref, Marc-André ter Stegen sera bel et bien de retour dès janvier et non fin février comme on l'avait annoncé plus tôt. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de cette excellente nouvelle. Rendez-vous dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec une excellente nouvelle qui est tombée aussi ces dernières heures à propos de Pablo Gavi, qui a lui aussi été opéré la semaine dernière. On nous annonçait il y a de cela quelques jours après son opération au genou, une durée d'indisponibilité de 6 à 8 mois. Ce qui veut dire qu'il ne devrait plus logiquement revenir pour cette saison en cours. Et donc plusieurs médias catalans avaient même révélé que la direction catalane aurait pris la décision de le désinscrire pour la seconde partie de saison à cause du problème de fair play financier, afin d'inscrire le nouveau arrivant dans l'effectif, le prodige brésilien Vitor Roque qui sera là le 28 décembre prochain. Mais ce mercredi matin, une excellente nouvelle est tombée à ce sujet. Tout d'abord, le journal catalan Mundo Deportivo a annoncé ce mardi soir que la direction catalane a reçu le feu vert officiel de la Liga pour l'inscription de Vitor Roque dès janvier 2024. Et cette permission officielle de la Liga n'a été accompagnée d'aucune condition incluant une quelconque désinscription de Gavi. Et selon les explications fournies par le quotidien Mundo Deportivo par la suite, l'équipe Blaugrana compte actuellement 20 joueurs inscrits auprès de la Liga pour la saison au lieu de 25 normalement. Et donc la direction catalane va juste prouver à base des documents médicaux de Pablo Gavi, qu'il sera absent pour une durée supérieure à 5 mois, pour ainsi bénéficier d'une certaine entrée d'argent, d'une part de la FIFA, afin de valider l'enregistrement de Vitor Roque, tout en conservant l'inscription de Gavi sur la liste des joueurs inscrits pour la deuxième partie de la saison. Une information sûre, et confirmée par le spécialiste Mercato Gérard Romero de Gigante FC. Voilà donc la nouvelle qui est tombée ce mercredi matin à propos du jeune Gavi. Et paraît-il que certains médias catalans vont même plus loin en affirmant qu'il pourrait avoir un minimum de chance aussi petit soit-elle, que Gavi ne revienne avant la fin de la saison.
Un détail qui n'est pas encore tout à fait vérifié, mais qui corrobore l'idée de la direction catalane derrière la non-désinscription de Gavi auprès de la Liga, comme l'a révélé le journal Mundo Deportivo. Donc bref, même si l'infatigable Pablo Gavi ne sera pas de retour de sitôt, garder son inscription auprès de la Liga pour la seconde partie de saison, donne une lueur d'espoir de le revoir peut-être avant le dernier match de l'équipe catalane pour cette saison. En tout cas, ça fera beaucoup plaisir si tel est le cas. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces nouvelles, et si vous trouvez logique que le Barça s'efforce de garder Gavi inscrit auprès de la Liga pour la suite de la saison malgré sa longue période d'indisponibilité. Pensez-vous comme certains l'affirment que le Barça devrait normalement le désinscrire pour amener un milieu de terrain comme renfort à sa place, au lieu de le garder dans le groupe pour rien? N'hésitez pas à réagir à ce sujet dans la barre des commentaires. Hâte d'accueillir le jeune Vitor Roque très bientôt en terre catalane. Nous terminons cette vidéo en évoquant le départ d'un cadre du coach Xavi Hernandez qui se confirme plus ces dernières heures. À l'heure actuelle, le bloc attaque du Barça est tellement critiqué pour le manque d'efficacité dans les derniers mètres. Et plus précisément ce sont le Polonais Robert Lewandowski et l'ailier droit brésilien Rafael Rafinha qui sont le plus doigtés. En ce qui concerne Rafinha, son dévouement et le feu qu'il met à chaque fois qu'il est sur le terrain, contribuent énormément à l'animation du jeu sur le plan offensif. Mais en tant qu'attaquant, il devrait normalement marquer. Et son plus gros problème à l'heure actuelle est au niveau de la finition des actions. Et c'est ce qui lui est particulièrement reproché. À propos du Polonais Robert Lewandowski, c'est plus compliqué. Il a tellement régressé sur plusieurs plans. Niveau qualité technique, de réception des passes longues, niveau précision de tir ou de frappe, et en ce qui concerne faire des appels. Sa situation s'empire jour après jour au point où, plusieurs fanatiques et supporters barcelonais souhaitent même qu'il soit mis au banc, ou qu'il parte en fin de saison. Et logiquement en comparant Rafinha et Robert Lewandowski, s'il y avait à faire un choix entre les deux, je pense que la majorité choisirait l'ailier brésilien. Mais à la grande surprise ces dernières heures, Robert est loin d'être le joueur que la direction catalane voudrait voir partir en premier. C'est plutôt le brésilien. D'après les révélations du quotidien Diario Sport, la direction catalane prévoit une vente majeure l'été prochain pour pouvoir rentrer enfin dans les limites du fair play financier de la Liga, et ainsi avoir assez de liquidités pour recruter un joueur important et renforcer l'effectif pour la saison prochaine. Avec une cote assez importante sur le marché des transferts et une valeur marchande estimée à plus de 65 millions d'euros, la direction catalane pourrait le vendre à un cadre de Première Ligue à la fin de la saison, avec bien sûr le consentement du concerné lui-même. Rappelons que plusieurs clubs anglais sont à l'affût de Rafinha depuis l'été dernier, comme Arsenal, Chelsea, Newcastle, Aston Villa, et même Pep Guardiola apprécierait d'avoir le profil de Rafinha dans son effectif la saison prochaine. Le média catalan rajoute qu'au cas où l'ailier brésilien refuse de partir, alors c'est le Polonais de 35 ans, qui n'est plus au niveau comme avant, qui sera invité à partir. Mais le premier dans l'ordre de la direction, c'est Rafinha et non Lewandowski, a affirmé Diario Sport. Voilà donc l'objectif de la direction catalane pour l'été prochain. Vendre un gros morceau de l'effectif pour renflouer ses caisses, et recruter un joueur de taille pour renforcer l'équipe. Et il est possible que le poste prévu à renforcer soit le poste de numéro 6. Personnellement, je ne pense pas que cela soit une bonne idée de vendre Rafinha qui joue assez bien malgré qu'il ne marque pas, et qui est assez important pour l'équipe, et prévoir laisser un Robert Lewandowski qui est âgé, et qui est actuellement en phase de déclin. Ça serait une gravissime erreur de la direction à mon humble avis, s'ils mettent à exécution leur plan de céder Rafinha contre un montant important soit-il. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée de la direction catalane de céder Rafinha en fin de saison pour régulariser son problème de fair play financier et avoir les fonds nécessaires pour acheter un renfort de taille. Bonne idée selon vous? Ne trouvez-vous pas que ça devrait être le Polonais que le Brésilien? Vos avis dans les commentaires. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.